Très chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, bonjour. C'est encore avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de Soncrac News. Nous parcourons en images les diverses activités qui ont meublé le mois de juillet 2024 au Bénin. Dans cette édition, nous parlerons du lancement de l'Académie des citoyens de Tchonigou, de la tournée d'éducation à la paix organisée par IYSP Bénin et de bien d'autres activités providentielles. C'est parti. Le 21 juillet 2024, l'Académie des citoyens de Tchonigou a été officiellement lancée. La cérémonie de lancement, tenue au siège à Godomé et en ligne via Zoom, a été organisée conjointement avec la Côte d'Ivoire, représentant la sous-région Nord, où avait également lieu le lancement du même programme. L'Académie citoyenne Tchonigou est un programme standard pour les jeunes, conçu pour être suivi après le lycée et avant l'université. Ce programme éduque les jeunes en tant qu'enfants du parent céleste et des vrais parents, les préparant à devenir de véritables citoyens de Tchonigou. Nous espérons véritablement que ce programme portera ses fruits et élèvera de nouveaux jeunes leaders de Tchonigou. En ce mois de juillet 2024, l'héritage du sel saint de la vallée de la mort a été transmis dans 3 localités différentes au Bénin. Le 6 juillet, 32 couples bénis se sont réunis à Lokossa pour recevoir cette bénédiction sacrée. Ensuite, c'était au tour de Boycon de tenir la cérémonie le dimanche 7 juillet avec 6 couples bénis. Enfin, le 21 juillet 2024, la transmission du sel saint s'est poursuivie à Parakou. Cette cérémonie a permis de renforcer les liens spirituels et l'engagement continu des membres envers la Sainte Communauté du Parent Céleste. Le mois de juillet 2024 a vu la tenue de 2 séminaires de 7 jours dédiés aux enfants de la seconde génération et de la première génération. Le premier séminaire s'est achevé à Natitengou avec la participation de 8 jeunes. Le second séminaire a débuté le 22 juillet au Centre national d'éducation à Calavi et s'est poursuivi jusqu'au 28 juillet, accueillant 9 participants. 16 juillet 2023, 16 juillet 2024, cela fait déjà 1 an que la salle Tchonchiwon a été inaugurée au Bénin. Le 16 juillet dernier, le Bénin a donc célébré le premier anniversaire des veillées au Tchonchiwon Bénin. Cet événement a rassemblé 162 personnes au siège et a enregistré 189 connexions en ligne via Zoom. Pendant une année entière, les membres ont offert des veillées dans cette salle, démontrant une dévotion inébranlable. Nous sommes convaincus que grâce à l'engagement continu des membres, cette tradition sera perpétuée, apportant des bénédictions pour la restauration nationale. Le 11 juillet 2024, un exemplaire du principe divin et de l'autobiographie de notre vraie mère ont été remis au commissaire adjoint de Taneka Koko après qu'il ait suivi l'introduction sur le principe divin. Cet acte s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des autorités locales sur les activités menées dans la commune de Kopargo. Le mardi 9 juillet 2024, un séminaire de formation a été organisé pour les pasteurs de l'église protestante méthodiste du Bénin, couvrant les régions de Sakété et Ifanyi. La session conduite par M. Degbe Pascal et accompagnée de son épouse a été dirigée en collaboration avec le révérend Ameyou, président de la région. Ce programme a permis aux pasteurs d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leur capacité à guider leur congrégation en mettant l'accent sur les principes de caractère et de leadership dans le contexte de leur ministère. Passons maintenant aux activités de IYSP Bénin. Du 4 au 7 juillet 2024, YSP Bénin
et les missionnaires Shiptongan ont organisé un atelier de formation à l'ambassade de paix. L'atelier était intitulé « Mon projet de vie et les principes universels de paix » vers le renforcement des capacités spirituelles, relationnelles et professionnelles. Ce fut l'occasion pour très jeunes de développer leurs compétences dans ces domaines essentiels. Le 10 juillet 2024, la première session de formation des jeunes leaders de l'Église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a eu lieu de 19h à 22h. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par le Père Guillaume, représentant le clergé de la paroisse. La session a vu la participation complète des membres du bureau de coordination de la jeunesse avec la présidente qui a procédé à la clôture de la session. Le 13 juillet 2024, une session introductive de l'IMAF, entendez, Institut du mariage et de la famille, a réuni une vingtaine de jeunes cadres de divers domaines à l'ambassade de paix. Le thème, revitaliser notre culture du mariage pour le développement durable de la nation, a suscité un engagement collectif pour restaurer les valeurs familiales dans un monde de plus en plus influencé par des contre-valeurs. Le 14 juillet 2024, YSP Bénin et les Shiptongan ont visité l'église catholique de Godomé. Le prêtre célébrant a exprimé son soutien à YSP et a promis de collaborer pour étendre les enseignements auprès de ses étudiants en Europe, soulignant l'impact positif des initiatives de paix. Le 15 juillet 2024, YSP Bénin a accueilli à l'ambassade de paix une délégation de la Fondation Ola Bodé, dirigée par son président. Les discussions ont porté sur l'organisation de l'Académie des concepteurs de paix et entrepreneurs sociaux, ainsi que sur les préparatifs pour la Journée internationale de la jeunesse prévue pour le 12 août 2024. Toujours dans le cadre des préparatifs de l'Académie des concepteurs de paix et entrepreneurs sociaux édition 2024, le YSP Bénin et les missionnaires Shiptongan ont reçu le professeur Cyril Ayi Manon, secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Cette visite de courtoisie a permis de présenter un bilan à mi-parcours et de discuter des étapes suivantes de la tournée d'éducation à la paix. Aiko Aloyon, épouse Kwame, a marqué les esprits lors de sa participation au concours de musique The Voice Africa francophone. Son parcours a été exceptionnel, atteignant les épreuves ultimes avec seulement 2 étapes restantes avant la finale. Sa performance impressionnante démontre non seulement son talent remarquable, mais aussi le potentiel incroyable des enfants du Parent Céleste. Nous vous invitons à suivre un court extrait de l'une de ses prestations. Notre vraie mère, malgré son âge avancé, ne cesse d'avancer malgré les difficultés. Avec un cœur plein de dévotion, investissons-nous à rendre fiers nos bien-aimés vrais parents. C'est ici que nous mettons un terme à ce numéro de Sonrak News. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.